amis ascendant Gémeaux, donc je précise encore une fois, il s'agit des ascendants Gémeaux et non pas des personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux. Donc vous pouvez être Lion ou Taureau ou même Scorpion. L'important, c'est que votre ascendant soit ici dans le signe du Gémeaux. Et en fait, votre thème natal se présente également ici sous forme de carré. Et bien sûr, il y a les autres planètes que je ne peux pas représenter, mais qui n'interviennent pas ici dans l'analyse, puisque vous allez voir qu'en fait, en regardant les transits de Jupiter et de Saturne dans les maisons, on va pouvoir tout de suite regarder quels domaines vont être pour vous importants cette année, sans tenir compte de votre signe solaire et des autres planètes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis juillet 2015, Jupiter est entré dans le signe du Lion et il y réside encore actuellement jusqu'en fin juillet 2016 à peu près. Donc, dans le signe du Lion, vous voyez que Jupiter envoie un aspect ici sur votre maison 3. Et la maison 3, c'est tout ce qui ressort de la communication. Alors, c'est un domaine qui est très vaste, qui relève de l'informatique, de l'internet, éventuellement l'écriture d'un livre, des études, des formations, d'un apprentissage, éventuellement des frères et sœurs également. Donc tout le domaine en relation avec la maison 3 ici est favorisé, et cela depuis déjà 6 mois. Donc il est possible que vous ayez commencé des études ou que vous ayez des projets informatiques ou que vous travaillez avec internet, enfin tout ce qui est en rapport avec la communication pour vous, c'est excellent. Marketing aussi, le commerce, tout ça c'est très favorisé et vous avez certainement du succès ou des idées à ce niveau-là déjà depuis 6 mois. Ça, c'est très bien et ça va continuer encore jusqu'en fin juillet 2016 puisque après Jupiter rentrera dans le signe de la Vierge. Donc, tout ce qui est communication, c'est bon pour vous, déjà depuis mi-2015. Ensuite, le couple est également favorisé depuis 6 mois puisque Jupiter aspecte également la maison 7 ici, le Sagittaire. Or, le Sagittaire, c'est le domicile de Jupiter. Donc, votre couple est protégé. Alors, peut-être que déjà depuis 6 mois, vous vous êtes mis en couple. Ou bien, peut-être que encore dans les 6 mois qui restent, 7 mois qui restent, vous allez vous mettre en couple puisque la maison 7 est favorisée. Donc, pour les célibataires, c'est aussi une bonne nouvelle. Ou pour les personnes qui désirent se marier, Jupiter activant la maison 7 depuis 6 mois et encore pendant 6 mois, c'est également bon pour vous pour légaliser. Bon, ça c'est vrai parce que Jupiter gouverne 2 maisons angulaires, les maisons 7 et les maisons 10 qui sont excellentes, donc ce qui donne une qualité bénéfique à Jupiter et ce qui fait que les transits de Jupiter vont quand même apporter des événements favorables pour vous et puis les domaines qui vont être aspectés. Donc gardez ça un petit peu en tête, ascendant Gémeaux. Dans un autre domaine, Saturne ici, donc depuis 1 an, Saturne est dans le signe du Scorpion, à peu près. Saturne est un petit peu ambigu pour vous, puisque Saturne gouverne la maison 8, qui est la maison des destructions, des bouleversements, des deuils, et gouverne également la maison 9, qui est la meilleure maison du zodiaque. Donc c'est bien sûr difficile de savoir dans quel sens est-ce qu'il va agir, plutôt en tant que destructeur, séparateur, ou plutôt en tant que porteur de chance. C'est un petit peu ambigu. Pardon. Donc là, on va aller regarder dans la maison 6, dans ces cas-là, on considère que Saturne étant dans la maison de Mars, le Scorpion est gouverné par Mars, Saturne n'est pas forcément très à l'aise ici, dans cette maison, puisque Saturne et Mars ne sont pas de planètes amies. Donc, on va dire que Saturne aurait plutôt tendance à apporter éventuellement des retards, des blocages. Tout ça, alors soit dans le domaine du travail, donc vous pouvez avoir des retards, des blocages depuis 6 mois, depuis un an dans ce domaine-là. Vous pouvez également vous sentir fatigué, puisque la maison 6, c'est la maison de la santé. Peut-être avoir des problèmes de dos, des problèmes de santé en général, puisque pour savoir exactement ce qu'il en est, il faudrait regarder le thème dans son ensemble. Bref, Saturne n'est pas forcément très à l'aise dans cette maison 6, et là, il peut vous apporter quelques soucis. Donc, encore une fois, c'est soit la maison de la santé, soit la maison du travail. Il peut même y avoir un ennui dans votre travail, et comme vous êtes un ascendant Gémeaux, que vous avez quand même l'esprit vif, et que vous aimez la diversité, c'est vrai que ce transit peut peser un petit peu lourd dans votre maison 6, et vous pouvez avoir envie de changement. Donc ça, c'est vrai, déjà depuis 1 an. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur 2016, c'est-à-dire à partir de juillet, au moment où Jupiter va changer de signe? Dans ces cas-là, Jupiter va aller activer votre maison 4, ici, en Vierge.
Donc ça va favoriser le domaine immobilier. Ça peut être bon également pour votre mère, hein, ça favorise également tout ce qui ressort de la maman. Alors soit l'immobilier, soit la mère, hein, ça peut être les deux aussi. Ensuite, Jupiter va aller lancer un aspect sur la maison 8, ici c'est son signe de chute. Et comme Saturne aspecte également la maison 8, et cette fois c'est le signe de domicile de Saturne, il peut y avoir quand même des choses très importantes qui vont aller toucher à la fois le domaine immobilier et le domaine financier. Ce qui signifie que entre 2015 et 2016, je dirais, hein, eh bien vous pouvez soit déménager, soit vendre un bien, soit hériter d'un bien. Il risque d'y avoir des événements en rapport avec ce domaine-là et qui pourraient avoir également une influence financière. Donc c'est vraiment une année importante pour vous, hein, si vous désirez déménager ou vendre. En fait, c'est plutôt une période favorable, hein. Bon, par contre, c'est vrai que Saturne peut aussi donner des deuils, ce genre de choses. Bon, c'est pas toujours vrai, mais enfin, il agit quand même sur la maison 8 et Jupiter, à partir de juillet, va aller aussi aspecter la maison 8. Donc, c'est quand même une maison qu'il ne faut pas prendre à la légère, hein. Donc, il peut y avoir des choses très importantes ici, dans le domaine de la maison 8. Bon, ça, donc, c'est pour vous. Donc, cette année, retenir, communication, c'est bon. Le couple, c'est bien aspecté. Tout ce qui est déménagement et immobilier, ça peut bouger fortement cette année. Et puis un ennui dans le domaine du travail avec éventuellement quelques blocages, retards et des petits problèmes de santé. Concernant les rétrogradations de Mercure, hein, il y en a 3 par an. Mercure, c'est une planète qui est très importante pour vous puisqu'elle gouverne votre ascendant. Et donc les rétrogradations vont souvent avoir des répercussions bien, dans votre vie de tous les jours, hein. Comme Mercure va déjà commencer à rétrograder là bientôt en janvier, donc du 6 au 25 janvier, Mercure va rétrograder entre le Capricorne et le Sagittaire. Et bien Mercure va pouvoir déjà vous apporter normalement des rentrées financières et puis ça peut vous donner aussi des nouvelles idées pour votre travail, hein. C'est-à-dire que Mercure va plutôt tendance à vous donner des événements favorables. Alors ça va dépendre bien sûr de là où il se trouve, hein. Mais enfin entre le Capricorne et puis le Sagittaire, donc ici et là, il pourrait y avoir quand même des choses sympathiques au niveau de l'argent et puis au niveau aussi de la créativité ici, hein. Entre le 29 avril et le 22 mai, donc Mercure sera en Taureau et en Bélier, donc ici, hein, il se déplace très très vite. Donc là, il va aller plutôt favoriser les projets, les amitiés, et puis ce sera une bonne période, eh bien, si vous avez envie de démarrer quelque chose ou de lancer un produit. Donc faites confiance à votre créativité, puisque à la même époque, il y aura également le transit de Mars, c'est-à-dire plutôt la rétrogradation de Mars, hein, Mars rétrograde également aussi, hein. Or, Mars en cette même période, donc lui ce sera entre le 20 avril et le 30 juin, et bien Mars va rétrograder dans le signe du Scorpion ici, hein. Donc comme Mars, il gouverne principalement votre maison 11, la maison des projets des amis, c'est vrai que ça va aller soutenir l'action de Mercure, hein, puisque j'ai parlé des amitiés et des projets, donc il pourrait vraiment y avoir des choses intéressantes ici, au niveau des projets et au niveau du travail. Donc il pourrait y avoir un lancement de projet et ça va avoir une répercussion sur votre travail. Enfin, il va y avoir des choses quand même très importantes et très intéressantes pour vous à cause de cette double rétrogradation qui finalement va aller favoriser plus ou moins le même domaine, hein, les projets et puis le travail. Bon. Ensuite, eh bien, la rétrogradation suivante de Mercure sera entre le 31 août et le 22 septembre. Cette fois, Mercure sera entre le Lion et la Vierge. Donc le Lion, ce sera encore le domaine de la maison 3. Donc finalement, toujours cette communication qui sera excellente pour vous cette année. Et la maison 4, c'est le domicile principal de Mercure. Donc Mercure va se sentir très à l'aise ici en Vierge. Et bien sûr, il va aller favoriser également les significations de la maison 4. Donc là, c'est très bien pour les déplacements, c'est très bien aussi pour tout ce qui est communication, hein. Ça, Mercure va aller favoriser ce domaine-là. Par contre,
Ce pourrait être un petit peu plus difficile avec votre employeur. Là, il pourrait y avoir éventuellement des malentendus, communication un peu difficile, à moins qu'il y ait des choses qui soient non dites. Enfin, au niveau de la communication, ce ne sera pas vraiment excellent, mais encore une fois, ce sera par rapport à votre entreprise ou votre employeur. Mais bon, de toute façon, ce sera de courte durée. Et puis, pour le reste, eh bien, vous allez quand même bénéficier de bons transits ici entre la maison 3 et la maison 4. Le transit dont je parlais, eh bien, c'est celui qui va agir sur la maison 10. Donc ça, c'est le signe de chute de Mercure, puisque en védique, quand Mercure est dans une maison, eh bien, il aspecte automatiquement la maison d'en face. Voilà. Ce sera également une bonne période ici si vous voulez déménager, puisque j'ai parlé du fait que avec le double transit de Jupiter et de Saturne, tout ce qui est déménagement est aussi important cette année pour vous. Vous pouvez changer de maison, vous pouvez vendre un bien, ça c'est tout à fait également possible. Donc une période importante ici, très importante même, puisque ce sera également la période où Mars va rétrograder, et ça va vous permettre éventuellement ici de déménager. La dernière rétrogradation de Mercure, ce sera tout à la fin d'année, entre le 19 décembre et le 7 janvier 2017. Et là, Mercure sera de nouveau dans le signe du Sagittaire, ici. Donc ce sera plutôt bien pour faire des connaissances. Ça, ce sera plutôt pour le couple. Et ça peut également donner des contrats intéressants. Voilà, des contacts intéressants, des contrats intéressants. Vous aurez envie de bouger. Peut-être qu'il y aura un petit peu d'éparpillement, mais vous serez très actif et vous aurez beaucoup d'idées à cette période-là. Voilà. Donc pour l'ascendant Gémeaux, finalement une année intéressante avec des événements qui peuvent être très importants, qui peuvent toucher le domaine immobilier. Il peut y avoir des achats, des ventes, des déménagements et puis également éventuellement un héritage. Et tout ce qui est domaine des projets de la communication, c'est excellent pour vous. Donc c'est très favorisé pour vous cette année. Voilà.